On va parler d'un truc qu'on adore tous, c'est tout ce qui est couleur, typographie. Et c'est un sujet sur lequel on peut passer des heures à faire, refaire, défaire et encore refaire. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Une identité visuelle, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit cohérente et surtout qu'elle s'adapte à ta cible. Parfois, on peut voir des sites qui sont magnifiques, incroyables et qui pourtant ne vendent rien. Et à l'inverse, on peut avoir des sites super sobres, minimalistes, mais qui, eux, vont pouvoir vendre. La différence, c'est souvent que d'un côté, on a un univers visuel qui est créé pour nous, pour notre goût, et de l'autre côté, on a un univers visuel qui est créé pour mettre en avant le message, pour parler à notre cible. Et ça, c'est vraiment le piège classique de vouloir créer un univers visuel pour soi et pas pour sa cible. De toute façon, on l'a vu dans les épisodes précédents et dans le travail des fondations, mais ta cible est au cœur de tout ce que tu vas faire. Donc non, pour ton univers visuel, on va pas partir de ce que tu aimes toi. Sinon, tu te retrouves avec un tableau Pinterest avec juste tes goûts et ta cliente, en fait, elle risque de pas s'y retrouver à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un univers visuel à travers lequel tu es fier de communiquer, donc tu n'as pas honte et dans lequel tu es à l'aise, mais aussi un univers dans lequel ta cible se reconnaît. Donc le bon univers visuel, il part pas de toi, mais de ta cible. Dis-toi que ton visiteur ou ta visiteuse sur ton site, en moins de 2 secondes, il s'est fait un avis sur toi. Est-ce que tu es sérieux ou décontracté? Est-ce que tu as des offres qui sont premium ou accessibles? Bref, il va déjà peser le pour ou le contre sans avoir rien lu de ton site internet. Ces impressions-là, elles viennent des éléments que tu as mis, typographie, couleur, image. Et dis-toi que tu fais exactement la même chose, ce même travail de jugement quand tu vas dans un restaurant. Tu n'es même pas entré, tu n'as pas vu les plats, tu n'as rien goûté, que tu peux déjà te faire un jugement à la façade, à la décoration. J'aime, j'aime pas, ça me donne envie d'aller rentrer et me poser ou pas du tout, ça me donne juste envie de fuir. Bah, tes visiteurs, c'est exactement la même chose sur ton site internet. Toi, ton but finalement, c'est de leur donner envie de rester simplement avec ces éléments-là. Alors, je tiens à te rassurer, au départ, tu n'as pas besoin d'une charte graphique de 40 pages pour commencer à créer ton site internet. Petit point, la charte graphique, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la cohérence sur tous tes supports de communication. Mais si déjà tu n'as pas les bons éléments, les bonnes bases de ton identité visuelle, ta charte graphique, en gros, elle sert pas à grand chose. Ici, je vais te parler de 5 points sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour commencer à avoir un univers visuel qui soit cohérent et qui parle à ta cible. En numéro 1, on a tout ce qui va être palette de couleurs. Alors là, il y a plusieurs teams. Moi, je suis pour sortir de la norme, pas plus de 3 à 5 couleurs maximum, mais il faut savoir comment allier ces couleurs et ça peut être un peu compliqué. Donc au départ, si c'est trop complexe, reste simple, pars sur justement 3 à 5 couleurs que tu vas pouvoir bien coordonner, bien marier entre elles et qui vont fonctionner ensemble. Pour ça, tu peux choisir une couleur dominante, une couleur secondaire et une couleur d'accent. Déjà, avec ces 3 couleurs principales, tu vas pouvoir jouer avec tes couleurs et ramener de la personnalité, de la vie dans ton image, dans ton identité visuelle. Ensuite, tu peux choisir une couleur neutre. On a toujours besoin d'une couleur neutre, donc quelque chose de plus blanc, on va dire dans les blancs, mais tu peux jouer avec ces petites teintes-là. Et une couleur plus foncée, tu peux choisir un noir coloré. Pour t'aider, tu peux aller sur le site Colors, qui est plutôt pas mal pour voir comment ça fonctionne et faire des petits tests. Tous les outils que je te liste ici, tu vas pouvoir les retrouver dans l'espace Notion que je te mets en description, où tu retrouves le récap de tous les épisodes avec les petits exos pratiques. Comme ça, tu as tout qui est centralisé et tu peux reprendre point par point. En numéro 2, on va parler de tout ce qui est typographie. Là aussi, tu as plusieurs choix. Une chose qui est facile à faire, c'est de choisir une typographie, mais qui a plusieurs graisses. Comme ça te permet d'avoir un ensemble qui est cohérent et au niveau des graisses, ça te permet en tout cas de les utiliser de manière différente sur tes titres par exemple ou dans tes paragraphes. La deuxième option au niveau des typographies, c'est de choisir deux typographies, une qui soit un peu plus visuelle pour tout ce qui va être titre, peut-être un peu plus original. Mais quand je dis original, on doit toujours penser à la lisibilité pour ton lecteur. Si tu choisis une typographie originale, mais qui est tout simplement illisible, ça ne sert à rien. En fait, ton message ne va pas passer. Donc, essaie d'utiliser ta typographie, de la tester sur des phrases qui sont un peu plus longues et voir comment ça rend. Si tu dois forcer la lecture, change de typographie et passe à une autre. Et ensuite, si tu as une typographie définie pour tes titres, tu peux avoir une deuxième typographie pour tout ce qui est paragraphe
et boutons sur ton site. Déjà, comme ça, tu t'assures d'avoir une cohérence visuelle. Ensuite, en numéro 3, on a tout ce qui est photographie. Ici, c'est important d'avoir une cohérence visuelle, d'avoir le même style graphique. Sinon, on a l'impression d'avoir pris des photos un peu partout, ça ressemble à quelque chose un peu en bordel et finalement, ça fait pas du tout professionnel. Donc tu peux aller chercher des photographies sur des banques d'images comme Dupe, Unsplash, mais il faut toujours veiller à ce que ce soit cohérent. Un truc qui est facile à faire, si tu as pas fait un shooting avec un photographe et que tu fais quand même quelques photos de toi dans un cadre de travail, prends ton téléphone, demande à un copain, une copine de t'aider et faites quelques shootings avec des images de référence, comme ça vous pouvez les incorporer. Mais il faut toujours veiller à avoir en tout cas le même style graphique pour que ce soit cohérent sur toutes les pages de ton site et dans ta communication. Et surtout, si tu utilises des images de banque d'images, essaie d'aller creuser un peu plus et de ne pas prendre les premières images qui te sont proposées parce que globalement, c'est des images qu'on va retrouver sur d'autres sites internet et il n'y a rien de plus chiant que de voir des images qui sont encore et encore utilisées sur plein de sites internet. Donc parfois, ça vaut le coup de creuser 10 minutes de plus pour avoir des photos que personne, entre guillemets, n'a. En numéro 4, on va parler de tous les éléments graphiques. Quand je dis éléments graphiques, ça peut être toutes les formes, les icônes ou les traits qui vont être ajoutés à ton identité visuelle. C'est globalement un peu les éléments décoratifs. Et là aussi, il faut que ce soit cohérent. Donc, essaie de créer les mêmes éléments et de te dire, OK, quand est-ce que je m'en sers, à quoi il me sert sur mon site dans ma communication. En numéro 5, c'est pas vraiment un élément tel quel, mais j'ai envie de te parler de tout ce qui va être espace sur ton site internet. Ça fait finalement partie de ton identité visuelle parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de lire sur un support de communication, sur un site internet, plein d'éléments mais qui sont serrés, ça respire pas. Globalement, c'est un peu comme dans une boîte de sardines, il n'y a pas d'espace et c'est compliqué d'aller trouver l'information. Donc, avoir des espaces, avoir du vide, ça participe à mieux comprendre l'information que tu proposes à ton visiteur. Donc, n'hésite pas à jouer avec, sachant que sur ton site internet, tu n'es pas limité en termes d'espace, et bien profite de la place que tu as à ta disposition. Maintenant, on va parler outils, on va parler moodboard. Le moodboard, c'est vraiment un outil pour te permettre d'avoir un fil rouge et de suivre la direction artistique que tu as définie et de pas changer d'idée tous les 4 matins. Ça, c'est vraiment le truc le plus dangereux. Tu pars sur une idée, le lendemain, tu repars sur une autre idée et tu peux faire ça encore et encore. Ici, ce qu'on veut, c'est s'assurer que tu as une idée et ensuite que tu n'en bouges plus. Le mood board, finalement, avant de tout développer, ça te permet aussi de tester, de dire oh, c'est ok, c'est pas ok, ça marche pas et de tester sans tout créer. Donc, il faut passer du temps dessus mais surtout voir si ça fonctionne avec ta cible, avec ton message, ta promesse, enfin toutes les formations dont on a parlé avant sur les autres épisodes. Et avant de te lancer dans la créa, au moins ça te permet d'avoir une base solide à suivre. L'erreur que j'entends souvent avec le moodboard, c'est de penser que un moodboard, c'est une jolie collection d'images. Pas du tout. Vraiment, dis-toi que ton moodboard, c'est un peu ton plan, ta feuille de route, c'est une direction pour ton identité visuelle. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes clientes, c'est justement partir de quelques mots clés qu'on va retirer, de tout le travail de positionnement, de fondation qu'on a fait avant et qui vont nous servir de fil rouge pour aller chercher les bons éléments à introduire dans l'identité visuelle. Au moins, ça permet de ne pas partir de zéro et de se focaliser sur des points clés, les choses les plus importantes à montrer dans notre univers visuel. Avant de commencer la création de ton moodboard, je voulais te montrer quelques exemples et 2 manières de faire ces moodboards-là. Je vais te montrer une première manière où on est plutôt synthétique et je vais te montrer aussi mon processus pour le faire. Là, ce sont les résultats finaux, mais je vais te montrer après comment toi tu peux le faire. Donc ici, tu vois que pour les exemples que je vais te montrer, en fait, c'est par exemple un même secteur, mais avec 2 propositions différentes. Et les moodboards, ils servent globalement à ça, c'est-à-dire à faire des tests et après à aller chercher, valider, invalider des propositions. Donc là, tu vois par exemple que pour le secteur du conseil et d'expertise, on peut avoir 2 univers totalement différents. Là, c'est également parlant pour tout ce qui est au niveau d'un secteur de traiteur. On voit qu'on n'a pas du tout la même palette et les mêmes gammes de couleurs, ni les mêmes styles typographiques. Et c'est ça aussi qui est intéressant, ça permet de valider rapidement vers où
on peut partir. Donc là, c'est ce que tu peux avoir en le faisant, en tout cas, assez rapidement. Hop, tu vois, tu testes et tu valides ou non. Donc ça, tu as besoin de quelques images, quelques styles de typographie sur tes images et quelques éléments de couleur. Ensuite, il y a un deuxième style de moodboard que j'aime bien. Ça permet un peu plus de rentrer dans le concret. Donc tu pourrais faire le moodboard numéro 1 et après commencer à le développer avec ce style de moodboard où là on voit un peu plus l'utilisation des couleurs, comment ça peut s'agencer, si on met les bons titres avec les bons styles de paragraphes et de typographie, avec les bonnes couleurs. Je trouve que ça permet de se projeter un peu plus et de voir ce que ça peut rendre en tout cas sur le site internet. Moi j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien en tout cas. Je trouve que ici, avec ces moodboards, c'est vraiment la phase numéro 1. On teste un petit peu et là, on vient développer en tout cas ces univers qu'on a choisis et on vient en développer un ou deux maximum. Pour ces formats-là, tu peux prendre un format de fichier de présentation qui va venir étirer. Après, il n'y a pas de règles spécifiques. Pour le moodboard qu'on va faire ensemble, moi, je vais partir sur le cas d'une masseuse qui ouvre son cabinet pour m'aider en tout cas à choisir et à valider la direction que je vais prendre. Je vais définir 3 mots-clés. Ça permet d'avoir une direction qui soit établie, mais aussi une direction à suivre. Donc moi, je veux une image qui soit à la fois douce, mais qui soit également punchy. Ce qu'on ne veut pas, c'est, alors, douceur, punchy et solaire. Ces mots-là, finalement, en fait, tu les trouves par rapport à tout ce que tu as fait au niveau de ton enquête sur ta cible, les entretiens que tu as pu avoir avec elle, ton étude de marché. Donc ça, tu dois vraiment t'appuyer sur les bases et les fondations que l'on a vues dans les précédents épisodes. Mais ça va me permettre d'avoir une base pour m'appuyer dessus pour les images que je vais venir récolter. Pour récolter des images, tu peux aller sur Pinterest, tu peux aller sur d'autres sites, tu peux aller regarder dans ce qui t'entoure au quotidien. Moi, je vais m'inspirer aussi, par exemple, des images et de toute la décoration que j'ai autour de moi parce qu'il y a des choses qui peuvent totalement correspondre. Au départ, ce que je te recommande, c'est vraiment de mettre dans un dossier différentes images, mais sans chercher à trier. Tu mets, tu vois ce que ça t'inspire et après, tu verras, pour faire le tri, on fera une sélection. Là, j'ai déjà une première sélection de photos que je vais pouvoir aller importer dans mon document. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les classer en 2 teams pour voir ce que je peux en faire et s'il y a des choses qui s'apparentent, en tout cas, qui se rassemblent ensemble. Ce que vous pouvez faire, c'est diviser aussi par team typographie et par team couleur. Des fois, ça peut être plus simple. Moi, je commence à avoir des petites idées que j'aime bien. Donc, il y a des idées à la fois, par exemple, de texture, de dégradé ici. Et pour les typographies, il y a 2 éléments pour moi qui ressortent pas mal. C'est une typographie serif assez élégant et une typographie à la fois beaucoup plus simple entre guillemets, où on est dans quelque chose de plus direct, moins travaillé. Je te l'accorde qu'en voyant ça comme ça, faut avoir une sacrée vision et pouvoir se projeter parce que oui, ça ressemble à rien pour le moment et c'est justement là l'intérêt, c'est de voir comment ça va se transformer.
Donc là, pour l'instant, j'ai un premier univers, on est sur des tons roses orangés avec des dégradés, des formes et après, ce que je voudrais, c'est avoir des images, en tout cas de massage assez lumineuses et le but, ce serait de créer en tout cas un univers où la personne peut être en condition dans un cadre qui reflète en tout cas quand même ce qu'on est en train de créer. Et ici, pour ce deuxième univers, en fait, je serais plus partie sur des couleurs où on retrouve du jaune et un vert un peu plus tranchant avec des pointes de rose, mais assez légères. Et par contre, jouer à fond sur les textures et un effet de flou avec, pour le coup, je pense. Donc, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, ces deux premiers univers. J'allais rechercher des images après pour que ça matche un peu plus. Mais comment ça peut, en tout cas, se mettre là-dedans. Bon voilà, c'est 2 tests, mais déjà assez rapidement, ça me permet de valider, invalider certaines pistes, de me dire que certaines intentions peuvent être intéressantes à retravailler. Le but ici, c'est que c'est pas du tout la piste finale, les choix finaux, c'est une première intention de recherche et après ça va permettre de développer, d'aller vraiment, peaufiner. Mais ça me permet également de pas partir sur les 2 pistes en même temps, de faire un choix et de voir là où c'est le mieux en fonction de ma cible, de mon positionnement et de pas partir dans 36 pistes différentes en même temps. Donc vraiment, il faut y aller étape par étape, valider, invalider et après on peut refaire une autre phase de recherche. Par exemple, moi si je dois continuer ce moodboard là, je vais aller rechercher d'autres éléments maintenant que je sais un peu plus la direction que je veux prendre. Par exemple, ici, essayer de trouver des images un peu plus claires, lumineuses et jouer avec des effets de flou, essayer de trouver des textures par rapport à tout ce qui va être huile de massage, de tout ce qu'on peut utiliser sur le côté massage. Et là, pareil, ça pourrait être trouver des dégradés, des images avec du grain, affiner tout ce qui est travail de couleur, trouver les bonnes typographies, mais au moins, j'ai une première intention. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un univers visuel qui fonctionne, c'est un univers qui est cohérent avec ton positionnement, ce que tu veux transmettre comme valeur, comme message, et qui parle également à ta cible, dans laquelle ta cible va se reconnaître. Si tu veux, tu peux pas vendre un service premium avec une image bas de gamme où on a l'impression que c'est un mélange de plein d'univers différents. On a quelque chose qui nous dit que ça nous donne pas confiance et on se demande si c'est vraiment sérieux derrière. Donc ton univers visuel, il a aussi un impact sur ces éléments-là. Ce que tu peux faire cette semaine pour travailler ton identité visuelle, c'est déjà définir 3 à 5 mots clés pour te représenter, représenter ton entreprise et ensuite, à partir de ces 3 mots-clés, commencer à chercher des images ou en tout cas des références visuelles pour créer ton mood board. Après, dis-toi que ce qui est compliqué quand on fait les choses seul, c'est que c'est compliqué de rester sur la même idée, de valider cette idée-là sans vouloir en changer tout le temps. Mais il faut vraiment que tu penses long terme, évolution et durabilité dans le temps, comment elle va vieillir. C'est aussi important de ne pas vouloir suivre toutes les tendances. Quand on suit les tendances, c'est cool, mais une tendance éphémère. Donc si tu suis les tendances actuelles mais que tu es obligé de tout refaire dans 6 mois, eh bien tu as perdu du temps et si tu changes en tout cas d'identité tous les 4 matins, ta cible, elle te reconnaît pas ou en tout cas, elle ne te reconnaît plus. Ton identité visuelle, elle n'est pas forcée de ne pas bouger. Justement, elle peut évoluer, mais évoluer par petites touches sans tout refaire à chaque fois. Dis-moi en commentaire les 3 mots sur lesquels tu es parti pour travailler ton identité visuelle et quelle émotion tu veux renvoyer à travers ton site, ta communication. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le grand ménage de ton site internet avant de réintégrer tes nouveaux textes, ta nouvelle identité et les nouvelles fondations sur ton site internet.